Le Seigneur dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est trop éloigné de moi. Voilà, donc c'est-à-dire que dans leur bouche, ils disaient quelque chose. Ce qu'ils disaient dans leur bouche ne correspondait pas dans ce qu'ils étaient réellement. Et le Seigneur réclame que cet équilibre soit établi. Vous êtes en train de me célébrer, vous m'honorez dans votre bouche, et vos cœurs aussi. La discipline dans le. La discipline dans le. Tu n'es pas autorisé de tout dire. Ce que tu dis, ça doit refléter ce que tu fais. Et ça doit refléter ce que tu es. Pas de contraste. Pas de contradiction. Il faut redresser cet équilibre de la vérité. Il faut redresser. Jean chapitre 8, le premier verset jusqu'au 4e. Jésus s'est rendu aux montagnes, au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il s'est rendu de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. Il s'assied et les enseignait. Alors les scribes et le pharisien amenèrent une femme surprise en adultère. La place au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5. Moïse dans la loi nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Je répète, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Alléluia. Amen. Verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier de les commencements. Il ne s'est point tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père des mensonges. 45. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Seigneur, merci pour ces moments. Je te prie de bien vouloir nous parler ce matin. Je te prie, Seigneur, de faire de nous des hommes accomplis, des femmes accomplies. Et qu'à travers notre œuvre, à travers tout ce que nous ferons, que nous faisons, que l'on te reconnaisse en nous. Fais de nous, Seigneur, des identifiants pour vous, pour toi. Fais de nous, Seigneur, des hommes qui te reflètent. Et que nous soyons véritablement des ambassadeurs. Au nom de Jésus. Et que par cette parole, Seigneur, nos vies, que notre personne intérieure puisse être renouvelée. Qu'elle soit transformée de manière à ce que notre vie de l'extérieur ne soit qu'une conséquence de cet investissement que nous prions. Demandons que tu réalises en nous. Au nom de Jésus. Sème en nous, Seigneur, ce qui est bien. Mets en nous ce qui est bien. Porte-nous, Seigneur, dans le vrai, dans la justice, au nom de Jésus. Qu'on ne soit pas submergé par le monde,
Que la passion ou que les pressions de ce monde ne nous engloutissent pas. Aide-nous, Seigneur, à ne pas succomber, à ne pas tomber. Mais au jour-là, à ce jour-là, Père, qu'on dise merci. Tu as pourvu. Merci, tu as été avec nous. Ils ont écouté ta parole et ta parole les a sauvés. On les a guéris. Ta parole les a transformés. Jésus, délivre-nous par ce message. Transforme-nous par ta parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et faisons le bien. Faisons le bien, faisons le bien. Faisons le bien, faisons le bien. Faisons le bien. Bouge. Acclame le Seigneur. Montre-lui que lui seul il mérite. Il n'y a que lui qui mérite. Il n'y a que lui qui mérite. Bouge, bouge, bouge. Bouge pour le Seigneur. Pour Jésus. Il est le roi de rois. Le prince de paix. Le Seigneur des seigneurs. L'amour de Dieu. Il est la lumière. Il est la parole. Il est notre force. Il est notre salut. Le chemin, la vie, la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes assis dans la paix et dans la joie. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ça faisait longtemps. Tu nous as manqué. Sinon ça va? Faut pas abandonner la foi. Faut demeurer. Nous saluons également la présence de notre frère Lino. N'abandonnons pas la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que servira-t-il à un homme de gagner sa vie, de gagner toutes les choses de ce monde et de perdre sa vie? À quoi cela servirait-il à un homme? Il est très très important pour nous d'opérer des choix. Lesquels choix devraient nous aider à être des hommes accomplis, des hommes affranchis. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans la suite de notre message, les 5 abominables. Le dimanche dernier, l'antidote contre l'orgueil. Et Dieu nous avait bénis parce qu'il s'agit là, on n'a pas de l'humilité. Et le Seigneur Jésus a été pris pour modèle. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. On a tous ensemble partagé, je crois, les 7 pas de Jésus, qui traduisait effectivement son état d'un homme humble. Lui qui était Dieu, il a renoncé à sa divinité. Il s'est rabaissé au niveau de la créature. Il s'est soumis à la réglementation de la créature. Il est vivant. Alléluia. Amen. Il a accepté de naître dans des conditions surréalistes. Lui qui était Dieu, il a accepté de se faire baptiser par l'un de ses serviteurs. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est mon fils, mais quand il est pasteur, il mérite d'être honoré à ce titre. C'est mon épouse, mais quand il est homme de Dieu, serviteur de Dieu, il faut le placer à sa position. Et en ce moment, malgré son statut, il s'est rabaissé pour obtenir son baptême auprès de Jean-Baptiste.
qui avait déclaré que lui, il n'était pas digne. Il n'était pas digne d'ouvrir le lacet de ses sandales. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur s'est humilié. Le Seigneur se rabaisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Nani mokondi. Yesu. Nani mobikisi. Yesu. Le Seigneur n'a pas dérogé. N'a pas dérogé à la réglementation. Il s'est soumis à la réglementation. On a vu que le Seigneur Jésus, malgré tout ce qu'il était, il n'a pas hésité de payer l'impôt. Jésus a payé l'impôt. Son statut d'enfant de Dieu ne te soustrait pas de payer l'impôt. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc il savait reconnaître que l'autorité qui est établie. Parce que toute autorité vient de lui. Toute autorité venait de lui. Et il savait reconnaître, il savait se soumettre à l'autorité qui était établie. Il n'a pas hésité de comparaître devant le juge. Parce qu'un juge était une autorité. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Je crois qu'on était bénis. Hein? Et je pense que cette parole nous avait impacté. Hein? Les mensonges. Les mensonges. Est-ce qu'on était vraiment bénis? Parce qu'on a dit oui. Est-ce que cette parole nous avait... Alléluia. Amen. Nous mentons parfois et souvent même dans l'église. Est-ce que cette parole nous avait bénis? Il ne faut pas mentir. Hein? Est-ce que cette parole avait impacté nous? Est-ce qu'effectivement on a été délivré de l'orgueil? Est-ce que toute cette semaine tu as été humble? Tu as été humble vis-à-vis de ton mari. Tu as été humble vis-à-vis de ta femme. Tu as été humble vis-à-vis de tes enfants. Tu as été humble vis-à-vis de tes chefs. Est-ce que tu as été humble? L'orgueil n'est pas de Dieu. Le mensonge. Alléluia. Amen. Le menteur. Les langues ou la langue trompeuse. Les faux témoins qui profèrent de mensonges. Les mensonges n'est pas de Dieu. Nous venons de les lire dans la parole de Dieu. C'est encore Jésus et toujours Jésus. Je vais vous délivrer, c'est pas un secret, mais quelque chose que Dieu avait placé dans mon cœur. Je vais vous la délivrer. C'était à la fin de l'année, quand il fallait communiquer le message de l'année. Dieu nous a dit que c'est une année de gloire. On a été fortement bénis. Et nous sommes fortement bénis. Mais après il me dit, cette gloire, c'est dans la vie de Jésus. Je dis, mais dans la vie de Jésus, c'est dans ma vie. C'est dans la vie de ma soeur, c'est dans la vie de Jésus. Je me suis demandé, mais comment nous allons vivre cette gloire si elle doit être traduite dans la vie de Jésus? En fait, la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut, c'est que nous puissions refléter la vie de Jésus. Bon, je pensais qu'on allait dire amen, mais je me rends compte que notre esprit est égaré. Je prends autorité contre toute forme d'égarement d'esprit. Parce qu'on parle du mensonge, je détruis tout égarement d'esprit. Soyons focus dans la parole. Parce que d'un clin d'œil, ça peut nous échapper. Et nous allons continuer à mener notre vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est dans la vie de Jésus. Tu me dis, mon fils, enseigne Jésus. Toute l'année, enseigne Jésus. Je crois que vous l'aurez remarqué dans nos interventions.
nous faisons de notre mieux parler de Jésus. Et ça sera pareil. Et quand on parle de Jésus, c'est pour que la vie de Jésus se reflète. Parce que c'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui est notre référence. Dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre, recopions Jésus. Pour recopier Jésus, il faudrait le connaître. Pour le connaître, il faut méditer la parole de Dieu. Pour le connaître, il faut être un homme de prière. Il faut être une femme de prière. C'est de cette façon que tu vas recopier Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Le mensonge, c'est aussi la tromperie, la feinte, la farce, l'imposture, l'escroquerie, la dissimulation, la manipulation, l'hypocrisie, tout ça là, ça renvoie au mensonge. C'est un petit rappel. Et les mensonges par définition, c'est une affirmation fausse. C'est une affirmation fausse. Quelque chose qui n'est pas vrai. C'est un mensonge. Quand vous dites quelque chose, vous savez ou vous ne savez pas que c'est faux, vous mentez. C'est tout fait qui est faux. Je pars, je quitte le propos, je suis maintenant dans le faux. C'est tout fait qui est faux. C'est du mensonge. Je suis dans l'apparence, dans le paraître. C'est aussi du mensonge. Vous venez prester à l'église, mais vous êtes faux. C'est du mensonge. Alléluia. Amen. Les mensonges, c'est aussi dans l'être. Tout ce que vous affichez, mais qui n'est pas vrai, c'est du mensonge. Est-ce qu'on est? On est là? Ça va? Quelqu'un me suit? Une des formes de manipulation qui vise à faire croire à autrui ce qu'il n'avait pas cru, ce qu'il n'aurait pas cru s'il connaissait la vérité. C'est le mensonge. Donc faire croire à quelqu'un c'est à quoi il n'aurait pas cru s'il avait su la vérité. Ça s'appelle du mensonge. Les juristes sont là. On parle du dol. Le dol, c'est quand vous signez un contrat, vous prenez un engagement avec quelqu'un, mais les informations autour duquel ce contrat a été signé sont fausses. Ils ont caché une partie de la vérité. C'est-à-dire si quelqu'un savait cette vérité-là, il n'aurait pas signé ce contrat avec vous. Quelqu'un me suit. Il est vivant. Il est ressuscité. Je n'ai jamais connu d'homme toute ma vie. Je suis une fille qui est vierge. Parce que moi j'ai pris la décision de m'engager avec une fille qui n'a jamais connu d'homme. Je m'engage avec la femme et on se marie parce que je sais que tu es vierge. Et quand je découvre que tu n'es pas vierge, c'est du dol. Si j'avais su que tu n'étais pas vierge, je ne me serais pas marié avec toi. Silence radio. Amen. Vous allez constater que même Amen mensonge. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des amens qui ne sont pas vrais. Au moins, quand il change comme à base, il bosse à ténor. Amen. Amen. Oh mon. C'est le mensonge. Le mensonge, c'est toute affirmation consciemment fausse. Tu sais que ce n'est pas tu comme le ça. sais, mais tu le dis. C'est le mensonge. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais aussi le fait de passer sous silence ou de déformer la vérité en vue de tromper le prochain. Dans la déformation de la vérité. Passer sous silence une réalité. C'est le mensonge. Et ce n'est pas de Dieu. Les mensonges sapent la confiance entre les hommes et déchirent les tissus des relations sociales.
Quand on se rend compte que tu as menti, la confiance est détruite. Alléluia. Parce que tu m'as menti, je n'ai plus confiance en toi. Quelqu'un me suit. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Un homme infidèle qui a trompé sa femme. Il est vivant. Il est même si cet amour était flamboyant, même si on s'aimait à perte de vue, mais en cas d'infidélité, les relations ne vont plus être le même. La confiance, elle est détruite. Alléluia. Amen. C'est ça le mensonge. Le mensonge, quand il est détecté, détruit la confiance. Il détruit les relations. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un me suit? Nani mokonzi. Yes. Quand on analyse les mensonges, c'est comme si toute notre vie était mensonge. Avec ces définitions, on peut trouver trois formes ou trois origines des mensonges. Les mensonges comme un fait, hein? De manière consciente, on peut mentir. Oui, de manière inconsciente, on fait des débitions mais qui ne sont pas vraies. Vous comprendrez que même les pasteurs ils mentent parfois. Quand tu fais l'interprétation erronée de la Bible, tu as menti dans la chair. Nous devons faire très attention. Nous, les hommes de Dieu, les jugements, nous serons jugés sévèrement. Ils sont nombreux les pasteurs qui mentent dans leurs enseignements. Qui mentent dans leurs enseignements. Si tu n'as pas été révélé, n'invente pas la révélation. N'invente pas la révélation. Parle simplement. Comme nos frères de l'autre côté, ils viennent, on lit la Bible. Celui qui a les oreilles pour écouter, il écoute. Celui qui n'a pas, à chacun d'aller interpréter, aller trouver sa révélation. Tu n'as pas péché. Mon frère, n'est-ce pas? On lit la Bible comme on vient de lire la Jean chapitre 8 verset 44. C'est lui qui a les oreilles pour écouter. C'est lui qui a le cœur pour pratiquer. Et le Seigneur vous bénisse. Le frère ou la sœur qui est rentré, vous a enseigné quoi? Jean 8 44. Si tu maintenant quand tu vas lire, tu es révélé, tu as des inspirations. Ça n'engage que toi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un me suit? Trois formes de mensonges. Comme un état, ça peut arriver au niveau de manière consciente et puis tu mens et tu te rends compte que tu as menti. Et c'est pas vrai. Alléluia. Mais les mensonges, ça peut aussi être considéré comme une pathologie. comme une maladie. Instruisez-vous. Il faut lire. Est-ce que vous savez que le mensonge peut être aussi une pathologie? Ça s'appelle la mythomanie. La mythomanie. Et ceux qui souffrent de cette pathologie, on les appelle des mythomanes. Donc des gens qui mentent, même là il ne faut pas mentir. Des gens qui inventent des histoires. Donc, il y a des gens comme ça, il peut inventer une histoire et au point que même lui-même il perd le contrôle de son invention et il croit à son histoire. Donc, il a inventé une histoire et à un certain moment il croit à cette histoire. Et puis il peut même faire des rédactions sur ça et il peut même venir témoigner à l'église sur une histoire qu'il a montée et il peut même faire des actions de grâce. Il est malade. Il y a des gens comme ça, tu vas le fouetter, tu vas le taper. Non, c'est pas le fouet. Il est malade. Mythomane. Essaie de regarder autour de toi-même. Hein. Ils sont nombreux les mythomanes. Avant de regarder autour de toi-même, regarde toi-même. Tu peux être un mythomane. La mythomanie.
Une tendance au mensonge élevé. Même là, il ne faut pas mentir. Tu es à la maison, il est à la maison. Il dit non, je ne suis pas à la maison. Et quand tu poses, pourquoi tu avais dit ça? Enfin, j'étais en dehors de la maison, mais dans la parcelle. Il croit tellement dans son histoire. Lui-même, il monte une histoire, il croit. Et c'est comme ça. Dans ta conscience, tu sais que ce n'est pas lui le père de l'enfant, mais tu veux que ce soit lui. Et tu lui attribues la paternité. Et à un certain moment, tu y crois tellement que tu es malade. C'est une pathologie. Le mensonge comme une pathologie. Il faut se guérir de ça. Vous comprendrez pourquoi on donne ça, hein? C'est important. Comme ça, tu sauras comment attaquer. Et quand c'est une pathologie, les dispositions à prendre ne sont pas les mêmes. Quand c'est un état qui arrive, ça peut arriver. La Bible dit on peut broncher, tout ça. Il y a aussi des dispositions qu'on peut prendre. Mais tenez que les mensonges aussi, ce n'est pas seulement un état, un fait. C'est pas aussi seulement une pathologie, mais ça peut aussi être un esprit. 1 Roi chapitre 22 verset 20. 1 Roi 22 22. Avec le roi Akab, l'esprit vient vers le Seigneur et lui dit, laissez-moi le séduire. Je vais aller chez lui comme un esprit de maçon. Un esprit de maçon. C'est pourquoi les hommes de Dieu faisons attention. Cet esprit dit, je vais aller comme un esprit de mensonge et je vais me placer dans la bouche des prophètes. Comme Akab écoute les prophètes, je vais mentir à travers le prophète. Voilà pourquoi on doit avoir les discernements des esprits. Fais attention au prophète il que vous peut écoutez. être envoûté par l'esprit de maçon. 1 Roi chapitre 22 verset 22. Il peut être animé par l'esprit de maçon. Et ici on parle de prophète. Si un prophète peut être envoûté par un esprit de maçon, donc ta femme peut être envoûtée par un esprit de maçon. Ton mari peut être envoûté par un esprit de maçon. Tes enfants peuvent être envoûtés par un esprit de maçon. Ton chef peut être envoûté par un esprit de maçon. Tes collaborateurs. Et un pays peut être envoûté par un esprit de maçon. Toute une main. Je parle mal. Je peux avancer ou tout bâcler qu'à partir. Est-ce que ce que j'ai dit c'est faux? Tout temps à proverbe à la place nazo. Tout temps. Naebi bino boyinga makamya otanga. La forme ne me provoquez pas. De ceux qui cherchent à Proverbe chapitre 22. Proverbe 22. Proverbe chapitre 22. C'est une bonne chose. Il faut s'assurer que ce qui est dit, c'est ça. Il faut s'assurer. Alléluia. Amen. Oui, 1 Roi chapitre 22. Verset 22. Verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge. Je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, dans la bouche de tous ces conseillers, dans la bouche de tous ses amis, dans la bouche de tous les membres de sa famille, dans la bouche de tous les membres du gouvernement, dans la bouche de tous les responsables de
les institutions. Voilà pourquoi les chefs de l'État doivent être remplis de l'esprit de discernement. Voilà pourquoi son excellence, monsieur le ministre, doit être rempli de l'esprit de discernement. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale, tous les chefs de corps, tout celui qui a une portion de pouvoir, il doit être rempli de l'esprit de discernement. Voilà pourquoi le pasteur qui est entouré par les anciens, par les diacres, il doit être rempli de l'esprit de discernement. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'esprit a ciblé les prophètes pour faire tomber le roi. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc le mensonge, ça peut être un esprit. Si c'est un esprit, c'est pas une décision qu'il faut prendre. Je ne vais pas mentir. L'esprit va t'envoûter, tu vas mentir. Quelqu'un me suit. Amen. Cherche à savoir pourquoi tu mens. Parfois on ne sait même pas pourquoi on a menti. Tu te poses la question, mais pourquoi j'ai menti? Est-ce que je devrais mentir? Mais pourquoi j'ai menti? Ça peut être un état normal, mythomanie, mais ça peut aussi être un envoûtement, un esprit qui t'envoûte. Mais après ça peut être aussi le tout. Un état, tu es malade et puis tu es envoûté. Quelqu'un me suit? Remarquez et regardez autour de toi. Vous allez voir que notre vie c'est un mensonge. Nous mentons systématiquement. Quelques formes du mensonge. Quelques formes. La mauvaise foi. C'est une forme de mensonge. Consiste à éviter, à déformer ou à nier la vérité. Hein? Elle survient lorsque un jugement nous est désagréable. Quelqu'un me suit? La mauvaise foi. La mauvaise foi. Tu nies par mauvaise foi. C'est du mensonge. Bon, je vous donne une forme. La mauvaise foi. La victimisation. C'est une forme de mauvaise foi. Exemple dans la Bible. La femme de Potiphar. Elle déchire les habits. Et elle dit que Joseph a. Il sait que c'est pas vrai. Il le sait. Parce qu'il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait. Il se passe pour une victime. C'est le mensonge. Ils sont nombreux dans notre environnement. Les gens qui se passent pour des victimes. Ils ne m'aiment pas. On ne me considère pas. Dans cette famille, on me rejette toujours. Les gens qui se passent pour des victimes. Interroge-toi toi-même. C'est dans quoi tu es, est-ce que c'est vrai? Ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Le mensonge. La femme de Potiphar. Qui s'est passée pour une victime. Je vais prendre une autre forme. La sagesse. La sagesse. On appelle ça le mensonge par omission. La sagesse. C'est souvent quand on se dit j'ai évité seulement que moto est là. Que le feu s'allume. C'est déjà toute vérité n'est pas bonne à dire.
Vous qui êtes les chrétiens de Béret, donnez-moi ce verset-là de la Bible qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donnez-moi ce passage-là de la Bible. Je sais que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Mais si je dis la vérité, ça va exploser. La sagesse. Nous sommes tous artisans de la paix. C'est du mensonge. Donc tu as renoncé à dire la vérité parce que tu vises à préserver la paix. Tu as menti. Pourquoi? Pourquoi? Parce que aucune vérité, aucune vérité ne peut découler du mensonge. Quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? 1 Jean chapitre 2 verset 20. 1 Jean chapitre 2 23 21. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 21. Nakoumi. Moi. Qui est arrivé? 1 Jean chapitre 2 verset 21. Voilà ce que la Bible dit. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Le mal reste le mal. En aucun cas le mal sera le bien. Ta sagesse ne doit pas t'amener à encourager le mal. Ta sagesse ne doit pas t'amener à normaliser le mensonge. Il est vivant. Ce qui est mal est détesté par le Seigneur. Les mensonges ne pas de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Ne dis pas que non, c'est la sagesse. La sagesse de Dieu nous amène pas à faire du mal. Le mal reste le mal. Amen. Non, Amen. J'allais dire, mais si j'ai dit le connaissant, ça allait exploser. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as évité l'explosion, mais tu as menti parce que tu n'as pas dit. Les mensonges par omission. Par omission. Tu as omis quoi? La vérité. Par omission de dire la vérité. Par omission d'afficher la vérité. Par omission de présenter la vérité. Tu as menti. Tu as menti. Quelqu'un me suit? On s'entend. Les mensonges par omission. Oh non, papa! Abraham était sage. Il a présenté sa femme comme sa sœur. Et quand tu lis le récit d'Abraham, il a expliqué la sagesse. Il dit Abimelech. Je sais qu'ici c'est compliqué. Si j'avais présenté ma femme comme ma femme, parce qu'elle est très belle, ça allait me créer des problèmes. Parenthèse. Des hommes de Dieu épousent de très belles femmes. Ça vous le savez, non? Mon frère, qu'est-ce qui te fait rire? Regarde bien tous les hommes de Dieu. Ceux-là que vous connaissez. Papa aimé. Regarde leurs femmes, elles sont.
Regarde pourquoi vous tous êtes comme ça. Les hommes de Dieu vont vous épouser. Amen. Les hommes, les femmes n'aiment pas épouser les hommes de Dieu à cause de leur vie de mensonge. Lokuta. Abraham dit je savais, mais ça allait me créer des problèmes. Voilà pourquoi j'étais présenté comme ma femme. Mais j'aime bien la suite. Il dit mais la précision c'est celle-ci. En réalité je n'ai pas menti. Je vous ai dit la vérité. Parce qu'effectivement, Sarah, c'est ma soeur. Elle est effectivement la fille de mon père. Et elle n'est pas la fille de ma mère. Donc, en tant que fille de mon père, c'est ma soeur. En tant que fille de ma mère, c'est ma femme. Qu'on lit ça. Genèse 20. Genèse 20. J'aime qu'on lise à la maison. Genèse 20, verset 12. Genèse 20. Faut surveiller vos pasteurs à vous. Yoka. Genèse 20, verset 12. Genèse 20, verset 11. On commence à 11. Même à 10. Puis Abimelech dit à Abraham, quelle intention? Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Vous comprendrez que les mensonges ont une intention. Pour agir de la sorte. Quelle intention? Verset 11. Abraham répondit, je me disais, il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit et qu'elle me tuerait à cause de ma femme. Maman Myriam, tu vas faire tuer le révérend. Fais descendre un peu la dose. Je disais, si la beauté de ma femme, je vais couper ses cheveux. Je vais couper, je vais la blesser. Comme ça qu'elle devienne comme des couleurs. Abraham dit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit et qu'elle me tuerait à cause de ma femme. Suivez bien les cheminements du raisonnement d'Abraham. De plus, il est vrai, il se justifie. Il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Parce qu'elle n'est pas fille de ma mère. Donc ici, j'ai choisi de vous la présenter comme fille de mon père. Et à ce titre-là, c'est ma soeur. Bien aimé. Amen. La vérité est facile. Les mensonges demandent une construction. Quand tu dis la vérité, vous allez voir que non. C'est simple. C'est bien. Tu es là, je suis là. Mais quand tu veux mentir, il faut chercher la cohérence dans les mensonges. Il faut vérifier est-ce que quelqu'un n'est pas là. Mais on le voit dans le bus, non? Tu es où? Je suis à la maison. Mais vous qui êtes là, vous regardez. Oh. Le mensonge. C'est comme cette femme-là qui a menti. Tu es où? Je suis dans ma chambre. Mais le voisin qui était à côté a dit, maman, maman, arrange les pieds. Mais tu as dit que tu étais dans la chambre. Qui t'a dit bon ça m'a dans la chambre? D'arranger les pieds dans la chambre. Perturbation à réseau, papa. C'est la perturbation du réseau. Charge ici, l'éteint. La charge a fini. On était le téléphone. Akangi téléphone. Il est vivant. Il est ressuscité. L'épouse de mon ami appelle mon ami. Moi si andeko nanga be ya camarade nanga bengi motinga nangai. Mon ami dit je suis au boulot. Motinga nanga lobi na za mosala. Il y a tellement d'urgence. Alors qu'il n'était pas au boulot, il était avec une tiers. La femme dit, bon, faisons un appel vidéo. Ça devient compliqué. Hein? Ça devient compliqué. Faisons un appel
vidéo. Et tu vas voir quelqu'un va se fâcher. Il se fâche juste parce qu'on lui demande que nous puissions basculer en appel vidéo. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que moi je suis en train de te mentir? Papa. Non, tu mens pas. C'est ça qu'on appelle vidéo. On passe à la non, je me fâche. Si c'est comme ça, c'est fini. Parce que nous, c'est fini. Et des choses comme ça, on voit ça dans les fiançailles. Téléphone, car je peux regarder. Non! Tu n'as pas confiance en moi! Qu'est-ce que tu crois? C'est fini, si tu fais pas, tu pars! Moi, je ne supporte pas une femme qui doute! Déjà, on est fiancés, tu doutes! Papa, pour un téléphone, caca! Tu fais une dissertation scientifique! Makamona l'obiso, obisi, AI comme intelligence artificielle. On demande à AI. Outil traducteur. C'est 5 pages. Juste ça pour un téléphone. Ça la pédale mon kanda molaï. Tu me respectes pas. Moi je n'accepte pas des femmes comme ça. Affuyer mon téléphone. Je suis pas d'accord. Je n'accepte pas des hommes comme ça qui demandent affuyer mon téléphone. C'est pour qui acheter ce téléphone. Tu veux quoi? Moi je n'ai tout. Moi j'ai déjà touché à ton téléphone. C'est ton droit, mais si tu touches pas, c'est toi. Tu as renoncé à ton droit. Mais si tu constates, c'est mon droit. Moi je vais exercer mon droit. Abraham a utilisé casquette moko pour justifier à la recherche de la vérité. Après, c'est sur l'information sur toi bakati. D'ailleurs, papa Nabiso azaka mubulu. Abotaka mwana moko boya mwasi. Parce mwana wana boya abotaka. Yende sikonga na bali mwasi. C'est elle que j'ai épousée. Azande konanga pona papa, mais azande konanga te pona maman. Est-ce que ça a du sens pour ma mère? Le voyez soit bien. Dis Jésus est bien. C'est ça le mensonge par sagesse. J'applique la sagesse. Je ne vais pas mourir. Mais je dis et je cherche à donner du contenu, de la cohérence à ce que je suis en train de dire. Ça reste du mensonge. Il est vivant. Il est ressuscité. Autre forme du mensonge. La prétention. Ça peut s'assimiler au vantardisme. Tu donnes une image de ce que tu n'es pas. C'est du mensonge. Je vais le dire simplement. Quand tu regardes comme ça et quand tu regardes les photos que tu postes sur TikTok, Facebook. Deux personnes différentes. Parce que l'homme blanc nous a aidés à mentir effectivement. On filtre les images. Avec le téléphone, tu peux te gonfler. Et tu peux te rétrécir. Avec le téléphone, tu peux même déplacer ta tête. Tu mets ça dans le corps d'une personne que tu aimes, le corps que tu aimes là. Tu mets ça dans ce corps là. Et tu affiches. Vous qui aimez des gens à cause de leur photo profil sur WhatsApp, vous allez vous marier avec des vieilles personnes. Vous vous marierez avec des sorciers. Vous risquez de vous marier avec des mythomanes. Déjà photo. T'es mort déjà avec une photo et à la maison. Le mariage, c'est un problème. Hein? On reste juste pour élever les enfants. Donc ça dit que le mariage a cessé d'exister. Donc, ce qu'on affiche là, c'est aussi du mensonge. Cette prédication, cet enseignement. La vérité, c'est qu'on va revenir. Nous sommes en train de préparer un enseignement qui sera très riche. Ça sera sur les péchés capitaux. Vous pouvez jamais faire de recherche. On va parler de ça. Parce qu'il y a des péchés. C'est un péché, mais qui te fait pécher
Plusieurs fois. Par exemple, quand tu veux faire l'infidélité, c'est pas l'infidélité avec ta femme, l'infidélité contre ta femme ou contre ton mari. C'est pas un seul péché que tu commets. Le péché c'est l'infidélité. Et ce que nous on attaque c'est l'infidélité. Tu es infidèle, tu m'as fait. Maintenant quand tu analyses l'infidélité, ça peut être que 100 péchés que tu as commis. L'infidélité c'est juste la conclusion. Tu as péché même 100 fois. Et tu as trompé et menti plusieurs personnes. Tu peux même causer même l'État. L'État, tu as tu sais, les sourds, il faut les détester. Le péché, tu dois. Pour bien les détester, on va faire ces enseignements. Et comme ça, toi-même, tu vas juger. Par rapport à l'ampleur de l'acte que tu es en train de faire. Quelqu'un me suit? Amen. Le vantardisme. Donner une image exagérée de toi. La prétention. Alors que tu n'es pas ça. Bakomona. Ils verront. Banani. Qui bamona. Verront. Bamona nini. Ils voient quoi? Bamona. Qu'ils voient quoi? Le mensonge. Lokuta. Tu veux montrer. C'est que tu n'as pas. Tu es dans les apparences. Tu es dans les apparences. La manipulation. C'est une forme de mensonge. Consiste à dire à l'autre ce qu'il veut attendre. Consiste à dire à l'autre ce qu'il veut attendre. De manière à le séduire, de manière à l'influencer pour obtenir quelque chose. Ma sœur, tu es très belle. Façon la façon dont je t'ai craqué. Il n'y a pas une femme comme toi. Il n'y a pas une femme comme toi. De la manipulation. Manipulation. Basi bazalaka moi si on parle d'une femme il n'y a que toi. Et ta mère c'est pas une femme. De la manipulation. Ma soeur. Non, je priais mais je Dieu m'a montré. Nous étions nous deux en train de marcher sur une avenue. Il y avait des fleurs à gauche et à droite. Maintenant après tu es tombé. Et puis tu me dis papa daddy. Et puis moi je partais. Et Dieu me dit va la chercher. Je suis rentré. J'étais pris. Et puis je t'ai dit ne sois plus jamais loin de moi. Sois toujours à côté de moi. Je ne sais pas ce que ça signifie. De la manipulation. C'est ça que ça signifie. Ça signifie de la manipulation. Tu es en train de mentir au nom de Dieu. Pour obtenir ce que vous voulez. Ma soeur, une femme et un homme qui vient te faire de la... Papa, si tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Je vais apprécier. Ne laisse pas Dieu entrer dans ça. Voilà ce que nous faisons. Quand tu attends des choses comme ça, tu vois la soeur. Je ne sais pas pourquoi. Après, chute musique. Il fait ce que Jésus avait fait quand on a accusé la femme adultère. Il s'est mis à écrire. Azokoma. Mensonge. Tu te laisses manipuler. C'est une forme de mensonge. Faut pas aller par le dos d'une cuillère. Faut aller droit. Moi on me reprochait, on me disait quand on discutait avec des amis, moi là, je trouve une femme je lui dis je veux que tu deviennes ma femme. Et je me disais comme ça là, tu n'auras jamais une femme. Tu es brute.
Tu es sec. Il ne faut pas venir tout droit. Il faut aller par derrière, par le dos là. Tu contournes comme ça. Les femmes n'aiment pas ça. C'est vrai que vous n'aimez pas ça. Comme vous dites la vérité. Les femmes qui n'aiment pas ça, ce sont des blessés de guerre. Elles ont tellement été menties qu'elles ne croient plus à la vérité du mariage. Une femme qui est vraie, quand tu lui dis que je vais te marier, on donne que ce qu'on a. Moi par exemple, je crois en ce qu'on me dit. Si tu ne m'as jamais menti, mais les jours où tu me mens, tout ce que tu vas me dire, je vais filtrer. Le problème c'est ça. Nos filles sont expérimentées tellement que jugement na bango ekoma trop. Parce que moi non innocent ou aïe makampe. Une fille qui est innocente, qui est ignorante. J'étais surpris, ma fille me dit. On était au salon avec ma femme. Et puis il y a un petit projet là, on parlait avec ma femme sur le projet. Oui, mais moi je pense que voilà, elle aussi dit, mais moi aussi. Et puis ma fille me dit, papa, moi quand je veux aussi me marier, tu vois quoi? Puis je vais me marier. Avec mon mari, on va commencer. C'est dans l'innocence. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un vient lui parler de mariage, ça va l'attirer. Mais si elle se retrouve dans des histoires que je condamne et je rends nul les sens de Jésus, le feu, au nom de Jésus. J'ai même la machette, je vous poursuis, je vous coupe, je vous déchire là, je vous prends, je vous mords. Feu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc il y a des gens qui ont perdu la conscience. Comme ça, c'est Koufa. Donc, il ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Le mensonge ou la vérité, c'est déjà détruit. Voilà la place de mythomanie. Quand c'est l'esprit des mensonges, donc nous perdons la raison. On a du mal à distinguer ces choses. Il y a quelques cas de manipulation dans la Bible. Dalila, la femme de Samson. Vous pouvez lire dans Juge 16. Il dit à son mari, tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes. Toi tu m'as menti déjà 3 fois. Tu ne peux pas me dire la vérité. D'où vient ta force? Ça c'est quel genre d'amour que tu as pour moi? De la manipulation. De la manipulation. Chérie, le 8 mars, moi je regrette. De la manipulation. Moi, je ne manipule pas. Et ma femme sait, si je dois faire un cadeau, je le fais de mon propre gré. Quand ça devient des demandes, et puis des demandes avec des danses, je n'agis pas. Non, ça en hauteur. Parce que je n'aime pas de la manipulation. Bon, une dernière forme. Il y en a plusieurs. L'hypocrisie. Double face. C'est aussi une forme de mensonge. Blanc monnaie, babani blanc, blanc monnaie, monnaie blanc. Baba bon, blanc bonnet. Blanc bonnet, bonnet. Français passe. Donc, tu donnes une image de ce qui n'est pas. C'est de l'hypocrisie. Double face. Très bon chanteur. Il passe dans notre programme de l'église. Mais un voleur, c'est de l'hypocrisie. Double face. Nani mokonzi. Yes. Quelqu'un me suit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais comment on peut s'en rendre compte? Mensonge, tout ça. 3 niveaux.
Nous mentons Dieu. Nous mentons le prochain. Et puis nous mentons nous-mêmes. Mentir Dieu. Acte 5, 1 à 3. Acte 5, 1, 3. Ça, on va lire ça. Acte 5. Acte 5. Acte 5, 1 à 3. Acte 5, 1 à 3. Anania na Saphira. Acte 5, 1 à 3. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendu une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, Ananias, Acte chapitre 5, 1 à 3. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendu une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, les sachant. J'aime ça. Sa femme, les sachant. Puis, on revient à l'homme. Il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, sa femme n'était pas là. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il a menti au Saint-Esprit. Il a menti à Dieu. C'est pas bon. Est-ce que Dieu avait demandé qu'il vende la propriété? Non, mais ils se sont dit nous vendons et nous ramenons le produit de la vente. L'homme, il retient une partie. La femme savait que son mari a retenu une partie. Jusque-là, la femme n'a pas péché. Est-ce qu'il a péché? Non. Mais l'homme qui a retenu, intentionnellement s'est rendu coupable. Et il a péché. L'homme de Dieu a mis Tinasuka. Est-ce que c'est à ce prix que tu avais vendu? Comme ça tu consommes ton péché. Oui, c'est à ce prix que j'avais vendu. Pourquoi tu mens? Il est tombé. Quand tu viens me poser un problème, attends, homme de Dieu, fais attention. Tu vas consommer ton péché. Sa femme arrive après. On lui pose la question. Est-ce que c'est à ce prix? La réponse de la femme, c'est ce qui lui fait pécher. Le fait d'avoir l'information, c'était pas un péché. Le fait de déformer l'information, mauvaise foi, elle est tombée dans le péché. Oui, c'est à ce prix de protéger son mari. On s'est arrangé, c'est à ce prix qu'on doit présenter. Donc, on s'est convenu de mentir. Tu as vu un sorcier, fais appel. Les silences coupables. C'est ça. La femme a vu que c'était pas bien. Mais il n'a pas conseillé son mari de nature. Elle s'est tue. Parce que toute vérité n'est pas bonne. Mensonge par omission. Oh mon hein, tu peux ramasser tout. Il a menti. C'est pas de Dieu. Tu vas être baptisé. Tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Le baptême est un engagement solennel. Un engagement public. Où on décide de donner sa vie à Christ. De servir le Seigneur. Mais après tu continues ta vie. De l'autre fois, tu as menti. Et à Dieu et au prochain. Et à Dieu et au prochain.
Tu as menti. Okosi. Les mensonges. Lokuta n'est pas du tout de Dieu. Eza ya nzambe ata mokete. Mais comment détruire le mensonge? Ndenge nini koboma lokuta? L'antidote du mensonge, eloko kisi ya lokuta, ça s'appelle la vérité. Kombo nango solo. Amen. Autant que les mensonges se répandent partout, kaka bongo ndenge lokuta so panza na bisika nyonso, occupe toute une partie ou une bonne partie ou toute notre vie. ezozwa penza esika monene na bomo. Autant la vérité bongo pe solo doit chasser le mensonge. esengele benga na lokuta. La vérité c'est la lumière. Bo solo ezali pole qui doit chasser le ténèbre. esengele benga na molili. Nous devons être des hommes et des femmes de vérité dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons. Amen. Nous devons incarner et traduire la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur identifiait le pharisien à Satan. Il dit, faites l'œuvre de votre père, le menteur et le père du mensonge. Alléluia. Le père du mensonge. C'est lui qui vit, qui est en moi. Il ne vit pas dans le mensonge. Il vit dans la vérité. C'est ça le message de Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu es changé. Tu n'es plus le même. Ta vie change. Tu passes d'une vie de mensonge à une vie de vérité. C'est ça parmi les grands changements que le Seigneur apporte dans la vie. Ça fait de nous des ouvriers de la lumière. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise. Que votre lumière chasse le ténèbre. L'antidote du mensonge, ça s'appelle la vérité. Mais comment y arriver? Comment y procéder? La mythomanie, c'est une maladie qui ne se traite pas par le médicament. Il y a pas un hôpital où on traite la maladie qu'on appelle la mythomanie. C'est dans la tête. Abraham a construit dans sa tête son histoire par rapport à sa femme. Quand il faut parler avec Abimelech, il a construit dans sa tête. Même pour mentir, on construit dans la tête. On le construit dans la tête. On monte une histoire. On donne une forme. Quand je vais rentrer à la maison, on me posera la question, tu étais où? Comment je vais justifier mon retard? Les embouteillages deviennent aujourd'hui un justificatif. Les inondations qui deviennent aujourd'hui un justificatif. C'est comme une cousine qui souvent, si elle a été pour rentrer, maintenant il faut chercher une justification. J'étais où? Comment je vais répondre? Bon, je vais aller voir Daddy. Il passe à la maison pour 5 minutes. Et il passe, il va à la maison. Quand on lui pose la question, tu étais où? J'étais chez Daddy. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Il était chez moi. Voilà. C'est pour justifier son mensonge. Il me prend pour justifier son mensonge. Il a encore menti. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Le mensonge n'est pas de Dieu. Il faut en prendre conscience. Si c'est une mythomanie, il faut prendre des décisions. C'est comme une pathologie. C'est dans la tête. Il faut travailler sa tête. Se libérer de ça. Si c'est un esprit, l'esprit des mensonges, il faut le chasser. On chasse l'esprit du mensonge. Tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déracé. Lève-toi et prends autorité contre l'esprit des mensonges. Et dis-lui, je ne te veux plus dans ma vie. Retire-toi de moi. Sors de ma vie. Gloire au Seigneur. La Bible dit
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Libère-toi du mensonge. Par la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est par la connaissance de son Fils. C'est par la connaissance de Jésus-Christ. Reçois-le dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je dis bien effectivement comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour qu'il domine sur les mensonges, pour qu'il détruise les mensonges. Amen. Car la Bible dit il est le chemin, la vie et la vérité. Si tu reçois Jésus dans ta vie, tu as reçu la vérité dans ta vie. Amen. Et ta vie sera dorénavant une vie de vérité. Et quand je méditais, Dieu m'a amené à un équilibre. Dis à ton voisin un équilibre. L'équilibre de la vérité. Dieu m'a amené à un équilibre de la vérité. Le dire, le faire et l'être, ça doit être un équilibre. Ce que tu dis, ça doit correspondre à ce que tu fais. Ça doit correspondre à ce que tu es. Ce que tu es, ça doit correspondre à ce que tu fais. Ça doit correspondre à ce que tu dis. Ce que tu fais, ça doit correspondre à ce que tu dis. Ça doit correspondre à ce que tu es. L'équilibre de la vérité. Travaillons pour rétablir cet équilibre. Et ça passe par la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité, c'est à travers la parole de Dieu. Il faut méditer que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Quand on dit méditer, c'est imaginer, c'est penser, c'est respirer, c'est imaginer, c'est vivre, c'est mener une vie de la parole de Dieu, c'est ressentir la parole de Dieu, c'est rêver la parole de Dieu. C'est faire traverser dans ta tête la parole de Dieu. Tenez dans Philippiens 4:6. La Bible dit tout ce qui est bien, tout ce qui est vrai, tout ce qui est agréable, tout ce qui peut faire l'approbation de tous. Voilà ce qui doit faire l'objet de vos pensées. Philippiens 4, 6, vous descendez jusqu'à 8. Voilà ce qui doit faire l'objet de vos pensées. Bien, il faut travailler ta pensée. Il faut donner à ta pensée la nourriture de la vérité. Alléluia. Amen. Si ta pensée est nourrie de la vérité, tu vas dire la vérité. Tu vas faire la vérité. Tu seras la vérité. Nourris ta pensée de la vérité. Voilà, une pensée dit. Contrôle tes pensées. Quand tes pensées influencent tes paroles, il faut contrôler tes paroles. Quand tes paroles influencent tes actes, il faut contrôler tes actes. Quand tes actes influencent tes habitudes, il faut contrôler tes habitudes. Quand tes habitudes influencent ton caractère, il faut contrôler ton caractère. Car c'est ça ta personnalité. Vous vous rendez compte que la pensée influence sur ta personne, influence sur qui tu es. Il faut contrôler ta pensée. Il ne faut pas accepter que n'importe quoi traverse ta pensée. Il ne faut pas accepter qu'une mauvaise sémence rentre dans ta pensée. Il faut lutter contre toutes zèles amères. Tous zèles amères qui pourraient graviter dans ta pensée. Il faut les évacuer. Au nom de Jésus. Il faut préserver ta pensée. Plus que toute autre chose. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est trop éloigné de moi. Voilà, donc c'est-à-dire que dans leur bouche, ils disaient quelque chose. Ce qu'ils disaient dans leur bouche ne correspondait pas dans ce qu'ils étaient réellement. Et le Seigneur réclame que cet équilibre soit établi. Vous êtes en train de me célébrer, vous m'honorez dans votre bouche. Et vos cœurs aussi m'honorent. Voilà ce que le Seigneur a réclamé. Il veut que nous rétablissions
l'équilibre de la vérité. Donne-moi un amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Abat la manipulation. Abat la mauvaise foi. Abat la prétention. Abat les mensonges. Je suis ce que je suis. Et je suis fier d'être ce que je suis. Donne-moi un amen bien. Quelqu'un me suit? Les grands diseurs ne sont pas souvent des grands faiseurs. Ça, c'est l'intelligence pensée de l'homme. Hein? Même chez les hommes, on cherche à établir cet équilibre. Un jour, j'ai posé la question à l'un de mes professeurs, Pierre Sonam. Je lui pose la question, prof, pour devenir grand, pour devenir puissant, c'est quoi le secret? On l'appelait professeur Tournesol. Il était chauve. Et tout le monde avait peur de lui. Parce qu'il était considéré comme un occulte. Et puis il s'arrête, il me dit, me regarde. Miss Machuki, tu veux être fort? Tu veux être puissant? Une seule chose. Pas deux. Une seule. Je vous écoute, maître. Le respect de la parole, Tony. C'est le secret. Tout le reste là, c'est du blablabla. Et il a continué sa marche. Le respect de la parole de Dieu. Un homme a dit, quand ce que tu veux dire n'est pas plus fort que le silence, tais-toi. Amen. Parce que l'homme sage, il ne dit pas tout ce qu'il pense, mais il pense à tout ce qu'il dit. Quelqu'un me suit? Amen. L'homme sage ne dit pas tout ce qu'il pense, mais il pense à tout ce qu'il dit. Pourquoi? On nous a enseigné la discipline dans le... La discipline dans le... La discipline dans le... Tu n'es pas autorisé de tout dire. Ce que tu dis, ça doit refléter ce que tu fais. Et ça doit refléter ce que tu es. Pas de contraste. Pas de contradiction. Il faut redresser cet équilibre de la vérité. Il faut redresser. Ton effort doit être axé sur cet équilibre-là. Ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est ce que je suis? Ne dites pas ce que les autres veulent que tu sois. Ne dites pas ce que les autres veulent attendre que tu dises. Ne dites pas pour faire plaisir aux autres. Vous ne faites pas des choses pour que les autres puissent t'acclamer. Ne faites pas des choses pour qu'on te surnomme grand prêtre et père. Pour que tu aies l'acclamation de ce monde. Ne donne pas une image qui ne correspond pas à ce que tu es. Tu tombes sous le piège du maçon. Parce que la place des menteurs, c'est en dehors. Les menteurs ne verront pas Dieu. Ils sont fils du diable. Ils font l'œuvre de leur père, qui est Satan. Moi je suis fils de Dieu. Je dois faire l'œuvre de mon père, qui est Jésus. Il est la lumière du monde. Voilà pourquoi moi aussi je suis la lumière du monde. Il est le chemin, la vie et la vérité. Voilà pourquoi moi aussi je suis le chemin, la vie et la vérité. Tout celui qui me suit, il va demeurer dans la vérité. Parce que je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui se connecte à moi, il a la vie. La vie que le monde ne peut pas donner. La vie que la nourriture ne peut pas donner. La vie que nous recevons par Jésus. Il s'est rendu coupable pour que nous soyons innocents. Il a visité la mort pour que nous ayons la vie. Il s'est rendu faible pour que nous soyons forts. Donne-moi un amen bien. Travaillons sur l'équilibre de la foi.
Travaillons sur l'équilibre de la vérité. Faisons de ça un objectif. Ne soyons pas complaisants. Ne faisons pas des choses pour plaire les gens. Parce que ta foi est engagée. Ta vie en dépend. Ton salut en dépend. Je m'en fous de tes prétentions. Je m'en fous de vos opinions. Je me concentre que sur ma relation avec mon Dieu. Je me concentre sur ma relation avec mon Dieu. Le mariage passera. Le voyage passera. La promotion passera. Le pouvoir passera. Même la foi passera. L'église locale passera. Une seule chose va demeurer. La parole de Dieu. Elle va demeurer. Je vais me concentrer dans cette parole de Dieu. C'est cette parole que je mets dans ma bouche. Et c'est cette parole que moi je vais communiquer. Le mensonge n'a pas de place dans ma vie. C'est une décision que tu dois prendre. Pas de mensonge dans ma bouche. Le frère de Jésus, Jacques. Alléluia. Le frère de Jésus, Jacques. Il dit la langue. La langue. C'est la porte de la mort. C'est la porte de la mort. C'est pas ce qui rentre dans la bouche. Qui tue l'homme? Ce n'est pas le fait de manger les pommes que tu vas mourir. Ce n'est pas parce que tu as. Ce n'est pas ça. C'est pas la pomme que Ève a mangé qui a créé des problèmes à l'humanité. Le problème c'est pas la pomme. Le problème c'est la désobéissance. En fait, Ève a désobéi. Parce que Dieu avait dit ne touchez pas cet arbre et ne mangez pas les fruits. Lui, Ève a mangé. Il a désobéi. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui tue l'homme. C'est ce qui sort de la bouche qui tue l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu me remplit ton cœur de ce qui est bien. Remplis ton cœur de valeurs. Remplis ton cœur de la pensée de Dieu. Tu vas dire la vérité. Ce n'est pas une déclaration. Ne te lève pas pour dire que non, dorénavant je vais commencer à dire la vérité. De quoi nourris-tu ton âme? C'est ça la grande question. Tu luttes contre la masturbation, mais tu continues à regarder les films pornographiques. Tu vas continuer à te masturber. Tant que tu vas continuer à regarder les films pornographiques. Mais il faut attaquer la cause. Et la conséquence va disparaître. Il faut attaquer la cause. Et la conséquence va disparaître. Tu veux plus mentir. Sois vrai avec Jésus. Décide-toi que ce soit Jésus qui règne dans ta vie. Qui règne dans ta vie. Il soit effectivement ton Seigneur et ton Sauveur. Un Seigneur, il domine. Un Seigneur, il règne. Un Seigneur, il donne les ordres et les gens exécutent. Fais de Jésus le donneur d'ordre de ta vie. Fais de lui l'ordonnateur de ta vie. Que Jésus soit l'ordonnateur de ta vie. Celui qui te dise aller à l'église. Celui qui te dise mange ça. Celui qui te dise fais ceci. Celui qui te dise fais cela. Et tu vas voir que ta vie va changer. Fais de Jésus ton Seigneur. Fais de Jésus ton Sauveur. Et tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu auras tout ce dont tu as besoin. En tant que sauveur, il va t'apporter à manger. En tant que sauveur, il va t'apporter les fiançailles. Il va t'apporter le mariage. Il va t'apporter la paix. Il va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et ça sera des bénéfices pour toi. Tu n'auras pas besoin d'aller le chercher. Tu n'auras pas besoin de te battre pour les choses de ce monde. Ça sera des acquis pour toi. Amen. 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 Je pense à Paul. Saul. La Bible dit il respirait le mal. Il respirait le mal. Il
Il conspirait le mal contre les croyants. Il méditait les mal. C'est-à-dire quand il dort, il est en train de rêver qu'il détruit l'église. Quand il se réveille, il disait je vais aller détruire quelle église aujourd'hui. Dans ses songes, il n'y avait que ça, détruire les églises. Il respirait ça. Il conspirait les mal. Et c'était plus fort que lui. Il fallait un plus fort pour que sa vie change. Et c'est plus fort là. C'était pas un ange. Parce que c'était tellement ancré en lui. C'est pas un ange qui pouvait tout changer. Imaginez que Jésus lui-même, il s'est décidé de descendre. Il a dit à son père, signe-moi un ordre de mission pour aller vers Paul. Je vais aller vers Paul. Lui qui venait de rentrer au ciel, il est redescendu pour aller voir Paul. Parce que c'était profond le mal. La haine contre l'église était très profonde en Paul. La haine contre la vérité était très profonde en lui. Au point qu'il a construit sa vie. Il a construit sa philosophie. Il a construit sa discipline pour combattre l'église de Jésus-Christ. Sur le chemin de Damas, venez. La Bible dit, il attendit une voix. Saoul, Saoul, Saoul. Pourquoi me persécutes-tu? Il s'est attaqué dans son cœur. Parce qu'il devrait partir de là. Dieu n'a pas détruit son corps. Dieu n'a pas détruit son intelligence. Parce qu'il s'en est servi. Il s'en est servi. Il dit je vais l'utiliser comme un instrument. Je l'ai choisi comme il est. Utilisé comme un instrument. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Paul est tombé, la Bible dit il a perdu la vue. Il a perdu la vue. La source qui alimentait sa conspiration, la source qui alimentait la haine qui développait contre Jésus a commencé par détruire ça. Commence par détruire la pornographie. Tu vas triompher de la masturbation. Ça va aller de soi. Ça va aller de soi. Je deviens ce que je vois. Commence à discipliner tes yeux. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas s'arrêter là où il y a des jeunes filles. Il s'est imposé une discipline sur ses yeux. Voilà pourquoi il était un homme intègre. Son intégrité, c'était parce qu'il était discipliné. Amen. Un homme de Dieu ne dit pas n'importe quoi. Des insanités. Ça s'appelle insanité. Dans un même robinet ou dans une même source, ne peuvent pas sortir de l'eau amère et de l'eau propre, de l'eau douce. Non! La discipline donne la loi. Il faut s'imposer des restrictions. La discipline dans qui est-ce que tu décides que ça rentre en toi? Quel genre de roman tu lis? Et reçois ce qui ne s'arrête pas accompagné d'eux. Tes oreilles, tu les laisses à qui? Qui est-ce qui te parle? Quel genre de message que tu suis? Quel genre de prédication que tu aimes? Ça rentre dans ton âme. Ça rentre dans ton âme. Ça rentre dans ton âme. Et ça s'exprime par ce qui sort de ta bouche. Ça s'exprime à travers les actes que tu poses. Pensez à Simon Pierre, l'un des proches collaborateurs de Jésus. Des proches. Tu étais avec lui. Mais qu'est-ce qui a ramené les autres à voir qu'il était avec Jésus? C'était le fait. Comment il apparaissait? Qui il était?
Mais il y a eu déséquilibre. Quand il dit je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Déséquilibre entre ce qui sort de sa bouche et ce qu'il est. Déséquilibre. Et quand il s'est rendu compte qu'il était à la base de ce déséquilibre, il a restauré l'équilibre. La Bible dit il pleura. Il pleura pour ramener sa bouche, pour ramener son langage à ce qu'il faisait et à ce qu'il était. Il a confessé. Il a corrigé par la même bouche qui renonçait à Jésus. Il a utilisé la même bouche pour corriger. Amen, amen, amen. Faisons de la vérité notre vie. Tu n'as pas besoin de ce que les autres pensent de toi. Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Tu es Belzéboul. Tu es démon. Tu es ceci, tu es cela. Il n'a fait aucun commentaire. J'adore ça. Il n'a fait aucun commentaire. Est-ce que Jésus savait reconnaître que leur jugement c'est par rapport à ce qu'ils sont? Chacun porte un jugement par rapport à ce que lui il est. Amen. Cette même matière, au médecin, il va t'expliquer dans termes médicinaux. Aux yeux, au médecin, un architecte, il va te parler de ma fondation. Chacun, dans ce qu'il dit, il reflète ce qu'il est. Le pasteur que tu es, tu dois le refléter dans ce qu'il est. De t'affirmer, de crier, je suis pasteur. Comment tu parles, les gens vont dire que c'est lui, c'est un pasteur. Les actes que tu poses, les gens vont dire que non, ça, c'est un pasteur. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que tu fais. C'est ce que tu es. C'est ça la vérité. Travailler sur ce que tu es. Le plus important, qui tu es. Travaille sur ça. La Bible dit le vieil homme est banni. Le vieil homme est détruit. J'aime ça quand on nous rappelle ici que j'ai été reprogrammé. J'ai été restitué. J'ai été reconstruit. J'ai été recréé. Une nouvelle création. Et ça doit s'exprimer à travers les actes que nous faisons. Un enfant de Dieu, il vole pas. Et ça doit aller de soi. Ça doit aller de soi. Un enfant de Dieu, il ment pas. Et ça, parfois quand on discute, vous me la rappelez. Je suis un pasteur. Et quand je le dis, je m'arrête par là. Je mets en jeu mon statut. Parce que je sais et ce que vous dites là, un pasteur ne peut pas le faire. Il faudrait que ça se reflète. Amen. Quelqu'un me suit. Quelqu'un écoute. Je vais m'arrêter par là. God. La manipulation n'est pas de Dieu. Il faut rétablir l'équilibre de la vérité. Dans tout ce que tu dis, avant de le dire, pose-toi la question. Est-ce que ça correspond avec ce que tu fais? Ce que tu fais, pose-toi la question à chaque fois. Est-ce que ça correspond à qui je suis? Le dire, le faire et l'être, ça doit correspondre. Celui qui a les oreilles pour entendre, que le Seigneur vous bénisse. Commence à te repentir de tes péchés. Tu lèves tes mains, tu dis Seigneur, je suis là. J'ai écouté
écouté ta parole. Viens Jésus. Viens Seigneur. Viens me sortir de ces gouffres de mensonges. Père, viens redresser cet équilibre entre qui je suis et ce que je dis et ce que je fais. Père, je te demande, viens Jésus. Oui, prions le Seigneur. Prions, réconcilie-toi. Rétablis la vérité. Oui, Seigneur. Cette parole n'est pas seulement pour les chrétiens. Cette parole est pour toute la créature sur terre. Ça touche des chefs d'État. Ça touche des chefs de gouvernement. Ça touche des ministres. Ça touche des chefs des institutions. Ça touche des pasteurs. Ça touche des chrétiens. Ça touche des travailleurs. Seigneur, viens restaurer la vérité. La vérité. Oh Père. Père, restaure la vérité dans mon cœur. Restaure la justice dans mon cœur. Restaure la soif de ta parole. Comme David le dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Redonne-moi encore le goût d'aller dans la parole de la vérité. Et la conséquence sera que l'équilibre de la vérité sera établi dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie, je te prie, je te demande Jésus, je te demande Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un artisan de vérité. Accorde-moi la grâce de mener une vie de vérité. Accorde-moi la grâce de renoncer aux mensonges, d'abandonner toute fausse manipulation, d'abandonner la prétention, oui, la vantardise, l'orgueil, l'outrecuidance, toutes sortes de choses qui ne correspondent pas à la nature de vérité que je suis, car j'ai été recréé par l'Esprit de Christ. Oui, Père, je te prie, Jésus, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Jésus. Et je vais faire ici des appels. Des appels. Tu sais que ta vie, tu vis dans le mensonge. Tu te défends par le mensonge. Tu vis dans le mensonge. Tu fais tout pour sortir des mensonges. Mais tu n'arrives pas. Tu n'associes pas ta volonté à ta décision. Tu vas girer, mais tu retombes encore. Le Seigneur t'accorde le temps. Là où tu es, tu lèves juste ta main. Ça peut être une influence d'un esprit de mensonge qui est venu habiter dans toi. L'homme de Dieu est là si bien ici. Il a très bien dit cela. L'esprit des mensonges a préféré rentrer dans le prophète pour détruire le roi. Et le mauvais esprit est venu habiter tes pensées pour détruire ta destinée. Là où tu es, ne te gêne pas. On a les têtes baissées, les yeux fermés. Tu lèves ta main. Tu dis, Seigneur, délivre-moi aujourd'hui. Que ce soit la fin du mensonge, la fin du règne du mensonge,
C'est ce même mensonge qui t'amène à la pornographie, à la masturbation, à la paresse, au faux raisonnement. Tu crois qu'un miracle viendrait comme ça alors que Dieu t'a donné les mains pour travailler. C'est ce mensonge-là duquel tu dois sortir. Oui, merci pour le main qui s'élève. Lève ta main. Merci. Et le deuxième appel, je combine. Si tu sais que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, tu le sais. Parce que tu vis dans le mensonge. Tu peux aussi te croire que tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien parce que tu vis dans le mensonge. L'homme de Dieu l'a rappelé. Jean 8:44. Vous avez pour père le diable. Il est menteur. Et chaque fois que vous proférez le mensonge, en fait vous exprimez la nature de votre père. Tu n'as pas la paix avec Jésus. Lève aussi ta main. Lève aussi ta main au nom de Jésus. Nous prions, élevons la voix au nom de Jésus. Père, guéris mon frère, guéris ma sœur, sauve-les de ce péché, sauve-les de ces mensonges, de ces cycles sournois, de ces cycles horribles du mensonge. Il a besoin de toi, Seigneur. Il a essayé avec sa force, comme moi-même aussi j'ai essayé avec ma force, mais je n'arrive pas. Seigneur, viens au secours. Je crie à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Viens au secours. Viens guérir. Viens guérir. Viens guérir, Seigneur. Viens guérir. Je te prie, Seigneur. Soyez libérés. Soyez restaurés. Soyez rétablis. Allez, ne péchez plus jamais. Restez dans la fidélité de Dieu. Nourrissez-vous de la parole. Nourrissez-vous de la présence de Dieu. Dites ce que vous êtes et faites ce que vous dites. Ne soyez pas le contraire de ce que vous dites. Ne promettez pas des choses que vous ne ferez pas. Faites à la mesure de votre capacité. Et toi qui as levé ta main, tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je péché contre toi. Seigneur, pardonne-moi. Je viens me réconcilier avec toi. Écris mon nom dans ton livre. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Au nom de Jésus. Je dis Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Jésus est venu dans ton cœur. Il est devenu ton Seigneur. Il est devenu ton maître. C'est lui désormais qui va t'enseigner la vérité. Et tu vas vivre dans l'équilibre de la vérité. Et nous tous, nous tendons notre main vers l'homme de Dieu. Tendons la main vers l'homme de Dieu. Prions pour lui au nom de Jésus. Vous avez vu, il a commencé de manière pédagogique pour présenter la vérité. Et à la fin, ce n'était plus la même personne qui avait commencé. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin de la faveur de Dieu. Prions pour lui au nom de Jésus. Prions, Seigneur, fortifie ton service. D'aller en profondeur, d'écreuser au nom de Jésus. Seigneur, donne la vitesse à ce message. Au nom de Jésus, soutiens sa famille, soutiens sa vie. Seigneur, des choses qu'il prêche, il peut le vivre dans son foyer, mais qu'il reste concentré sur toi, qu'il reste
reste fidèle à toi, qui se concentre sur toi et qui n'a que toi comme appui et qui n'a que toi comme secours. Lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, Seigneur, sois le bouclier qui le protège, qui le préserve. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole. Au nom de Jésus. Notre programme tend déjà à sa fin. Nous allons offrir au Seigneur. J'avais un commentaire. Je voulais faire, nous passons, nous offrons au Seigneur. Au nom de Jésus, on garde la même atmosphère parce qu'on est à la fin. On ne change pas. Vous savez, ce qui est dit ici, c'est la délivrance. Si tu l'appliques dans ta vie, tu es totalement délivré, totalement libéré. C'est comme ça que ta vie va connaître la vitesse. Ça ne sert à rien de mentir. Lorsque vous mentez, vous détruisez vous-même. Quand vous mentez, vous donnez l'occasion à Satan de venir détruire votre vie. Même si la vérité vous fera mal, continuez de dire la vérité. Mieux vaut dire la vérité que de continuer à mentir pour préserver un danger éternel. Je ne vais pas prêcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va faire un séminaire sur l'équilibre de la vérité. Séminaire Amen. On avait déjà fait l'année passée l'équilibre de la foi. Tala penad mama na likambo epesami kokokana ya bosolo jusqu'à ce que nous partions de la terre. Kino tokolongwa na mokili. On va commencer à avoir des séminaires sur l'équilibre des terres, l'équilibre du mariage, l'équilibre du célibat. Non, on ne prêchera pas sur l'équilibre du chômage au nom de Jésus. L'équilibre du travail. Ça va être un cycle et ça va être extraordinaire. On va laisser place pour communiquer au nom de Jésus. Amen. Notre offrande, des acclamations pour les seigneurs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. L'équilibre de la foi, c'est Dieu, moi et les prochains. L'équilibre de la vérité, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Amen. On doit intégrer ça maintenant dans notre système de fonctionnement. Si tu répètes ça chaque jour, tu répètes ça chaque fois, au monde amen. Que Dieu bénisse notre papa. Vraiment, c'était un message de qualité. Nous demandons au Seigneur de rémunérer tout ce travail que vous êtes en train de faire dans cette église. Amen. Et nous qui avons reçu la sémence, allons travailler sur la sémence dans cette semaine. Soyons vrais. Amen. Est-ce que tu peux m'aider et dire ça à ton voisin? Mon frère, sois vrai. Au nom de Jésus. Sois vrai dans toutes les trois dimensions. Dans toutes les trois dimensions, soyons vrais. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te restaure. Et que le Seigneur te fortifie dans le nom de Jésus. Amen. En tout cas, je suis passée ici. Nous n'avons pas de communication spéciale en cette semaine. Le mercredi et le vendredi, nous sommes ici pour notre temps d'enseignement et de prière. Alléluia. Le jeudi, on a un temps de qualité d'intercession avec les intercesseurs. Ça fait 2 semaines, nous avons un message. Vraiment, envoyez-nous les messages de la part du Seigneur. C'est très important. Alléluia. Amen. Alors, acclamons les seigneurs. Acclamons les seigneurs Jésus. Pour toi, c'est la première fois d'être venu dans cette assemblée. Mbala liboso. C'est la première fois que vous êtes là. Levez-vous, on va vous recevoir. Ok, gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Acclamons les seigneurs.
pour notre bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Juste après le culte, vous allez venir vous placer ici devant. À côté ici, il y a la servante de Dieu, notre maman Raïssa. Point focal. Elle va lever sa main, tu vas la voir. À Koyambayo, vous allez parler de quelque chose de très important. Amen. Est-ce que tu Koyambandeko? Soyons vrais aussi dans notre façon de Koyambandeko. Au nom de Jésus, je vais passer la parole à notre papa. Alléluia. Vraiment. Soyons vrais même dans des bisous, mon frère. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Bénissons le nom de notre roi. Ce culte, c'était juste merveilleux. La présence de Dieu du début jusqu'à la fin. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Lève tes mains, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Bénis les Seigneurs pour ce temps. Père, tu es bon, tu es merveilleux, nous t'aimons. Merci pour ce culte, un temps fort, un temps de puissance, un temps de transfert de connaissances, de transfert de valeurs, de transfert du royaume de Dieu, de la vérité. Car ton trône est fondé sur la vérité et la justice. Et tu veux que nous soyons des hommes et des femmes de vérité. Seigneur, nous sommes contents, nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons, Père, nous prions que tu bénisses cette semaine, qu'elle soit glorieuse, impactante, puissante, transformatrice au nom de Jésus. Nous appelons les trésors du ciel. Nous puisons dans le royaume de Dieu des richesses incommensurables. Nous relâchons au nom de Jésus le Christ. Oui, nous appelons les richesses des nations, qu'ils accourent, oui, vers nous, ton peuple, vers ce pays, le Congo. Nous déclarons la guérison, la restauration, le relèvement, le rétablissement, la paix, la santé, l'équilibre, au nom de Jésus. Nous déclarons des faveurs de Dieu, des faveurs insoupçonnées, oui, des opportunités incalculées au nom de Jésus. Que cette semaine soit fructueuse, soit glorieuse, soit impactante. Étonne-nous, Seigneur Jésus. Nous le croyons au nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu me mettait à cœur qu'on fasse cette déclaration au nom de Jésus. Nous sommes dans notre année de gloire. Nous allons partir avec cette déclaration. C'est une année de gloire. Tu dis 2025. Tu es mon année. Une année de gloire pour moi. Je suis impactant. Je suis influençant. Je suis glorieux. Je suis victorieux. Je règne. Je gouverne. Je possède des territoires. Je possède des nations. Je possède des richesses. Je possède des territoires. Au nom de Jésus-Christ, je possède des trésors. Je suis couronné. Je suis élevé. Je suis favorisé. Je suis reconnu. Au nom de Jésus, 2025, tu rentres dans mon agenda et tu es soumis. Au nom de Jésus, je vais monter plus haut. Je serai la tête. Je ne serai jamais la queue. Dans le nom de Jésus, je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Au nom de Jésus. Amen. Nous rentrons dans la paix au nom de Jésus. Yes, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Adoption, je suis devenue héritière en Jésus-Christ et l'esprit par lequel je suis prié témoigne en moi que je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu.
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis mon rédempteur, mon bouclier, mon libérateur. Oh Père, tu m'as aimé. Je suis ton enfant. Jésus.